Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la petite vidéo comme annoncé de la Conference League. Ça sera du coup la dernière des compétitions européennes, hein, on a fait le tour, ce sera la troisième et dernière vidéo. On fait comme habituellement un petit bet sur tous les matchs, on les prend groupe par groupe. On essaye de voir ce qu'on peut en tirer de mieux. Bon, c'est pas toujours évident, mais bon, surtout là, les équipes, c'est le niveau est plutôt homogène, bien évidemment, comme c'est des équipes plus faibles. Mais bon, en général, on s'en tire pas trop mal. Un peu moins bien la dernière journée, là, mais le coup d'avant, c'était là où on a eu les meilleurs pourcentages. Comme quoi, des fois, ça ne veut rien dire. Allez, on attaque ça. On commence par le petit débrief de la quatrième journée de Conference League. Bon, là, ça avait mal commencé. Astana Balkany. Balkany, elle nous avait douillé la journée d'avant. On les avait mis, j'avais mis Balkany au nul contre Astana. Et du coup, ils nous avaient douillé. Ils avaient perdu 2-1 à domicile. Et là, du coup, sur les chopés un nul du côté d'Astana. Donc, dans tous les cas, ils nous sont douillés à l'aller et au retour. Un peu dégoûté de ces équipes-là. Voilà, franchement. Après, Nordjylland, incapable de gagner contre Ternava, là, c'est pareil, c'est dramatique, je trouve. Le PAOK, voilà, qui fait un nul contre Aberdeen. Bon, après, ils vont jouer leur gros match contre Francfort. Ils jouent leur gros match contre Francfort. Donc, je pense que c'est surtout celui-ci qu'il ne faudra pas perdre et que ça va jouer la première place sur ça, qu'au final, ils pourraient se permettre de faire un nul. La FIO ensuite qui a bien gagné avec Kariki qui a fait que des défaites pour le moment. Ferencvaros Genk score exact. Legia aussi, pareil, score exact. Donc là, c'était deux matchs parfaits. Plizen, l'over 1,5, malheureusement, il est encore pas passé. Ça, c'est toujours le même groupe. C'est toujours le même groupe qui me douille, hein, franchement, toutes les journées. Ça a toujours été la même chose, quasiment. Je suis pas sûr d'en avoir passé beaucoup dans ce groupe-là, entre Astana Balkany, Plizen et Zagreb. Donc là, j'ai essayé de faire au mieux encore pour ce coup-ci. Mais vraiment, c'est un groupe qui me plaît pas et que je joue de moins en moins. Et je suis même pas sûr que je vais poser un bet sur ce groupe-là. Parce qu'à chaque fois, il me porte préjudice dans mes combis. Après, Francfort qui a gagné à Helsinki. Bon, ils ont gagné vraiment, ils ont fait le strict minimum aussi. Donc, ouais, pas terrible. Et du coup, on a eu encore deux scores exacts pour la session de 21h. Donc ça fait 4 scores exacts, ça permet de partir encore une nouvelle fois avec des bénéfices des scores exacts, donc ça c'est plutôt cool. Besiktas contre Bodo, l'over 2 est passé. Ludogorets Fenerbahçe, l'over 2, il a été remboursé et heureusement la dernière seconde, Ludogorets a réussi à marquer un petit deuxième but, hein, dans les arrêts de jeu je crois. Et le Fener est incapable de marquer du côté de la Bulgarie. Aston Villa a bien gagné contre Alkmaar. Bon, c'était un match un peu plus compliqué que prévu. Bon, il y a quand même pas mal de rotation et tout du côté de Villa. Et ils gèrent et tout. Je trouve plutôt bien. Au final, leur groupe, ils vont réussir à passer premier logiquement ce jeudi. Zoria, l'handicap à ennemi n'est pas passé, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce qu'au final, ils ont eu le match retour hier, si je dis pas de bêtises. Et il est passé du côté du Maccabi. Ils ont gagné 3-2 au retour, le Maccabi contre Zoria. Donc un peu dégoûté que ça soit pas passé à l'aller. Bredablig la Gantoise a fait le taf, ils étaient menés 2-0 de souvenir. Donc belle remontada. Triplé d'Urban, il me semble. Donc à suivre, celui qui aurait dû signer à Rennes ou à Lille. Ouais, je sais plus, je crois que c'était à Lille. Donc voilà. Après, Ljubljana a bien gagné contre Klaksvik. Bon, le rouge a bien aidé. J'étais parti sur un under 3-5, donc c'était plutôt tranquille. Bratislava Lille, le petit nul, hein, franchement, prévisible, parce que Lille, ils sont pas terribles dans cette compétition européenne et encore plus les matchs à l'extérieur. Du coup, ça a donné quoi? Ça a donné 71% de réussite sur les trois compétitions européennes. Donc très bien, très bien. 12 fautes, on va essayer de faire mieux ce coup-ci. Ouais, ça va être un peu compliqué. Bon, on verra bien. On verra bien, j'espère. On verra bien, en tout cas. On attaque le groupe A. Le groupe A maintenant. Le groupe du LOSC, hein, du coup, premier avec 8 points. Bratislava, deuxième avec 7 points. Klaksvik, 4 points. Et Ljubljana, bon dernier avec 3 petits points. Ils avaient gagné, bah, ils ont juste gagné le dernier match là, contre Klaksvik à la maison. Mais bon, ils n'ont pas été très, très bons depuis le début. On va commencer par Klaksvik contre Ljubljana, contre Bratislava, le Slovan Bratislava, les Slovaques. Les Slovaques qui viennent plutôt bien, là. On voit déjà leur qualification à l'Euro. Il y a pas mal de joueurs qui jouent d'ailleurs au Slovan Bratislava dans cette équipe qualifiée. Et les autres
L'équipe des îles Féroé avec 4 points. Je pense que Bratislava va essayer de ramener quelque chose de ce déplacement pour quasiment assurer leur qualification, parce que je vois pas Ljubljana taper contre Lille. Donc logiquement, même un nul les qualifiera, mais après ils jouent aussi la première place. C'est pourquoi j'ai pris quand même le Slovan ou nul, et j'ai pris la victoire finale de Bratislava. Ensuite, Ljubljana contre le LOSC. Le LOSC, pareil, c'est à peu près le même truc que Bratislava. Ils jouent contre une équipe pas bonne, du coup, là, en Slovénie. Et le truc, c'est qu'ils jouent la première place. Et s'ils perdent du côté de Ljubljana, que Bratislava gagne, ils perdent leur première place et ce serait vraiment dramatique. Quand on voit le niveau du groupe, franchement, ça mettrait très mal la Ligue 1, je trouve. Ce serait vraiment une très très mauvaise image de pas finir premier de ce groupe-là, franchement. On peut pas prendre Lille au nul, du fait que du fait que la cote de Lille n'est pas super élevée, mais on peut pas prendre non plus Lille sec, sachant qu'ils ont fait un nul du côté des îles Féroé et du côté des Slovaques, donc du côté de la Slovaquie. Donc du coup là en Slovénie, est-ce qu'ils vont gagner? On ne sait pas. Je les ai pris quand même en draw no bet. J'ai même pris le même score aussi que le premier match. Voilà, je vois quand même le LOSC s'en sortir, mais je peux pas les jouer en sec, hein. Ils viennent de faire 2 mauvaises performances à l'extérieur. Donc on peut pas vraiment leur faire confiance à 100% à ces Lillois. Le groupe B ensuite, c'est la Gantoise, premier avec Tel Aviv. Du coup, comme je l'ai dit, Tel Aviv qui vient de battre Zoria 2 fois, donc du coup ils ont fait le trou. Ils sont quasiment sûrs maintenant d'être deuxième de ce groupe. Enfin, ils vont jouer la première place en plus le dernier match contre la Gantoise, qui plus est à domicile, enfin à domicile délocalisé, j'imagine. Premier match, la Gantoise contre Zoria. Zoria qui est quasiment éliminé. La Gantoise qui tourne plutôt bien, qui a encore fait un nul là contre le premier du championnat ce week-end, contre l'Union Saint-Gilloise du coup. Ils ont fait un petit 1 partout. Euh, je les vois clairement gagner ce match-là, mais la cote de la victoire, elle est beaucoup trop faible. T'as Zoria en plus qui enchaîne les grosses défaites là en ce moment. Ils sont vraiment pas en forme, les Ukrainiens. Je suis parti sur la Gantoise gagne et marque au moins 2 buts sur ce match-là. J'ai pris une grosse victoire de la Gantoise, 3 buts à 0. Le match d'après, c'était un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que Breidablik, mine de rien, il marque beaucoup de buts. À l'aller, il y a eu 3-2 pour le Maccabi. Ils menaient 3-0, ils sont relâchés, ils ont laissé 2 buts pour Breidablik. Là, il y a eu encore un 3-2. Du coup, Breidablik contre la Gantoise. Donc là, sur ce match-là, j'ai repris une nouvelle fois le 3-2 pour le Maccabi. J'ai hésité entre le Maccabi gagne ou l'over 2-5. Je me dis qu'en général, il y a toujours plein de buts. Donc pourquoi pas un petit 2-2 ou un petit, je sais pas, moi 3-3, ce que vous voulez. En tout cas, je vois bien l'over de 5 passer sur ce match-là. Le groupe C, ensuite, Astana, le Dynamo Zagreb, Balkany et Plzen. Incroyable de voir quand même le Dynamo Zagreb, le niveau si bas où ils sont tombés là depuis plusieurs années, alors que c'était vraiment un habitué de la Ligue des Champions. Là maintenant, il est dernier de ce groupe si faible de Ligue Europa Conférence, hein. C'est quand même vraiment dramatique pour les Croates, je trouve, moi. C'est quand même un club emblématique, tu te retrouverais là, ils ont encore Petkovic, ils ont encore quelques joueurs quand même, mine de rien. Je trouve que c'est dramatique de les retrouver là. Le premier match, là, du coup, ils vont se déplacer à Astana, du coup, en terre kazakh. Astana qui vient de choper 4 points contre Balkany. Que dire, on sait pas trop, quoi. On sait pas trop ce que ça vaut. À l'aller, Zagreb avait vraiment étrié Astana. Ils en auraient mis 4 ou 5. Je crois qu'il y a eu 5-1 ou 5-0, 5-1, il me semble. Donc là, je pense qu'ils devraient faire le taf quand même à l'extérieur, du côté d'Astana. Je peux pas les prendre en sec parce que Dynamo Zagreb, mine de rien, ils ont que 3 points, c'est quand même dramatique. Donc j'ai pris Zagreb ou nul, là, côté là, c'est élevé, ça permet de le prendre. Et je suis parti sur une victoire finale des Croates, 2 buts à 0. Et comme je l'ai dit, ce groupe-là, pour le moment, j'y arrive pas. Et je pense qu'on est déjà à la 5e journée. Il en reste plus qu'une. Si j'ai passé 2 ou 3 bêtes en tout depuis le début, c'est déjà vraiment un miracle. Donc vraiment, je vous invite pas trop à jouer ce groupe-là. Franchement, il me fait un peu flipper. Ensuite, c'est Balkany contre Plzen. Plzen, ils sont déjà assurés d'être premiers, donc est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'ils vont pas jouer? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Est-ce qu'ils vont pas jouer le jeu? Balkany, ils sont bien gentils, ils sont quand même pas terribles. À domicile, ils ont perdu contre Astana, ils ont tapé Dynamo Zagreb. Franchement, c'est chaud. Je sais pas. Je sais pas. J'ai préféré prendre un over sur ce match-là. Pourquoi? Tout simplement parce que je sais pas si Plitzen va jouer ou pas le jeu. Si Chori joue, j'imagine qu'il va marquer. Mais ce qu'il va jouer, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment la grosse question. Je pars sur un over 1,5 but et j'ai pris une victoire de Balkany, 2 buts à 0 à la maison. Parce que je pense, moi, de mon côté, que Plitzen va envoyer l'équipe B, voire l'équipe C dans ce match-là.
Le groupe D ensuite, Bodo Glimt contre Lugano, le Beşiktaş d'Istanbul, contre Bruges. Beşiktaş, dramatique, c'est pareil, ils sont quasiment sûrs d'être éliminés déjà. Donc est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Je ne sais pas. Lugano qui va se déplacer à Bodo, il va être obligé de gagner, donc obligé de se livrer. C'est pourquoi je pense que les Norvégiens sont meilleurs. Eux, ils ont fait tourner ce week-end car ils sont déjà sûrs d'être champions. Donc là, je suis parti sur Bodo gagne. Ce match-là, je pense qu'ils sont au-dessus de cette équipe de Lugano. Je suis parti sur une victoire 2 buts à 0. Et pourquoi pas un petit but d'Amal Pellegrino, ça fait un petit moment là. Donc pourquoi pas. Beşiktaş maintenant contre Bruges, comme je l'ai dit, Beşiktaş sont déjà éliminés. Donc est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Je ne sais pas. De toute façon, ils ont joué le jeu au début contre Lugano, ils ont réussi à perdre. Ils ont joué le jeu au début contre Bodo, ils ont réussi à faire n'importe quoi aussi. Beşiktaş, voilà, je trouve que ça ne va pas trop, hein, même si là ils gagnent, mais en ce moment en championnat, je trouve que c'est pas non plus terrible. Ce qu'ils font depuis le début de la saison, c'est une équipe ultra déséquilibrée et qui concède énormément d'occasions et concède du coup énormément de buts. Donc là, je suis parti sur un Bruges ou nul. Je pense que Bruges peut choper ce petit nul qui les mettra bien. Et je suis même parti sur une victoire finale de Bruges, car pour moi, encore une fois, je pense que Beşiktaş, même s'il joue à domicile, je suis pas sûr qu'il joue à 100% ce match-là. Le groupe E ensuite, Aston Villa contre le Legia Varsovie, Zrinjski et l'AZ Alkmaar. Bon bah là du coup l'Aston Villa c'est simple, un nul, ils sont quasiment sûrs de finir deuxième du groupe parce que le dernier match, le Legia, ils vont jouer un match, je ne sais plus. Mais en tout cas du coup ils auront plus leur destin entre leurs mains. Donc ils vont être obligés de gagner ce match-là. Voilà, je le vois comme ça. Je pense que Villa, ils sont obligés de le prendre. Donc je les vois tout simplement gagner. Comme ils ont perdu à l'aller, ça se joue en confrontation. Donc s'ils font un nul, ce sera toujours le Legia qui sera devant en cas d'égalité. Je pense que Villa, ils ont un championnat super dur, etc. Donc ils se doivent vraiment de qualifier directement pour les huitièmes et pas de jouer les 16e. C'est super important pour eux. Donc je pense qu'ils vont faire le taf. Je pense vraiment qu'ils vont faire le taf sur ce match-là. Et je les vois gagner. Je suis parti sur un 3-1 contre le Legia. L'AZ Alkmaar ensuite contre Zrinjski. L'AZ Alkmaar, pareil, m'ont pas mal déçu quand même contre Villa, mine de rien. Je pensais que c'est une équipe un peu meilleure que ça. À l'aller, ils menaient 3-2 ou 3-0 là contre Zrinjski, puis ils ont fini par perdre le match là-bas. Là, je pense qu'à domicile, ils vont faire le taf et je les vois pas se prendre une remontada comme à l'aller. Je pense que c'est une meilleure équipe que Zrinjski, tout simplement. Il y a eu un gros excès de confiance à l'aller. Ça leur a mis un coup sur la tête. Et là, s'ils veulent pouvoir avoir une chance d'accéder à quelque chose encore, ils sont dans l'obligation de gagner ce match-là. Je suis parti sur un 2-0, une victoire de la Z. Le groupe F ensuite, ça du coup c'est la Fio, Ferencvaros, Genk et Kukariki du coup qui a fini, qui est Fanny encore pour le moment ils ont 0 points. C'est fou quand même, hein, mine de rien ce groupe-là, il y a eu que des nuls et que des victoires contre Kukariki. Voilà, il y a que ça depuis le début. Donc du coup ça nous a permis de faire des perfects plutôt souvent, parce que c'est quasiment tout le temps le cas. Et voilà, donc c'est un peu showtime. La Fio à domicile contre Genk maintenant. À l'aller, il y a eu 2-2. J'ai un peu peur quand même, mine de rien, que ça fasse encore un nul. Et je vois pas un 0-0. C'est pourquoi j'ai préféré partir sur Fio ou nul et over 1,5 sur ce match-là, plutôt que sur la victoire de la Fio. Parce que dans tous les cas, j'ai du mal à les imaginer faire 0-0 ou une victoire 1-0. Je pense que Genk a totalement les capacités pour marquer au moins un but. Et je suis même parti sur une victoire de la FIO au final, car je pense que mine de rien, ils vont être obligés de gagner, car le dernier match, ils vont se déplacer à Ferencvaros. Si par malheur ils se prennent un rouge ou quoi que ce soit, un petit fait de match dès le début, ils peuvent se faire éliminer en fait, hein, tout simplement. Donc j'ai du mal à voir la FIO se faire éliminer de ce groupe-là. Donc je les vois quand même gagner au final contre Genk. Le match d'ensuite, Ferencvaros à Kukariki. Ferencvaros, le problème c'est qu'ils sont super performants à domicile et super faibles à l'extérieur. C'est juste la petite chose qui me fait peur. Après, je me dis que Kukariki sont vraiment trop nuls. C'est pourquoi je suis parti sur une victoire quand même au final de Ferencvaros. Après, si vous voulez prendre un Dronobet ou un Ferencvaros au nul, la cote elle est pas terrible. Mais un Dronobet, pourquoi pas, peut-être plus intelligent et moins risqué. Le groupe G, ensuite Francfort contre le PAOK Salonique et l'AJK Helsinki qui vont recevoir Aberdeen, les Écossais. Aberdeen, du coup, qui nous a douillé ce week-end contre le Glasgow Rangers. AJK Helsinki, le championnat, il est terminé. Dans quel état ils sont, je ne sais pas. Et Francfort contre le PAOK. Francfort, ils sont obligés de gagner ce match-là. Donc au moins ça c'est clair. Ils sont obligés de gagner ce match-là pour être premiers. Donc du coup, je pense enfin, il y a de fortes chances qu'ils gagnent.
vraiment. Je pense que j'aurais tablé sur du 60%, 70% même plutôt. Mais voilà, il y a quand même pas mal de risques. Je trouve que le PAOK marque beaucoup de buts et concède aussi beaucoup de buts. Pourquoi? Pareil que pour la FIO, j'ai pris exactement le même raisonnement. Je suis parti sur un Francfort ou nul et l'over 1,5 buts. Et une victoire finale comme de Francfort, parce que mine de rien, je les vois quand même gagner ce match-là contre les Grecs. 3 buts à 1. La JK Helsinki, du coup, les Finlandais qui seront les Écossais, comme je l'ai dit. Pour moi, les, euh, les Finlandais, le championnat il est terminé. Dans quel état ils seront, je sais pas. Les Écossais, mine de rien, ils ont perdu que d'un but à Francfort. Ils ont fait un nul, du coup, en Grèce. Ils sont pas si mauvais que ça, hein. Du coup, j'ai préféré prendre l'Aberdeen H plus 1,5. Donc, la Aberdeen gagne, fait nul ou perd maximum d'un but son match en Finlande. Ensuite, le groupe H. Le groupe H de Ternava, Ludogorets, Nordjylland et le Fener. Le Fener premier avec 9 points. Du coup, ils avaient le droit à un joker. Ils l'ont pris le dernier match du côté de Ludogorets. Ils ont perdu. Nordjylland, malheureusement, leur nul contre Ternava, ça leur fait quand même pas mal. Mine de rien, s'ils auraient pu être pas mal avec 9 points devant. Et Ludogorets, pareil, super bon à domicile, faible à l'extérieur. C'est un peu la même équipe que Ferencváros. Moi, je les associe toujours les deux, de toute façon. C'est un peu les équipes que je joue souvent à domicile et perdantes aussi à l'extérieur. C'est ce que je fais vraiment régulièrement en compétition européenne, parce que ça passe quasiment tout le temps. Pour le premier match, quand même, Ternava, mine de rien, ils m'ont vraiment montré qu'ils étaient vraiment nuls. Donc, même s'ils ont réussi à prendre un point à Nordjylland, c'était totalement contre le cours du jeu. Donc là, Ludogorets, ils sont obligés de faire quelque chose, tout simplement. Je peux pas les prendre en sec parce qu'ils sont quand même faibles à l'extérieur, donc je les ai pris en Dronobet ce coup-ci. Donc ça, c'est vraiment aussi ce que je vous invite à faire pour faire une Barros. Je pense que c'est plus simple. Là, la cote est plus élevée que Ferencváros, c'est pour ça que j'ai pu le faire. Mais faites la même chose pour l'autre. Je pense que c'est plus intelligent, ça permet de couvrir s'il y aura moins de pertes, j'imagine. Le match après, c'est le Fener contre Nordjylland. Le Fener avait gagné l'aller contre Nordjylland. Mais bon, ils sont pas terribles, hein, quand même, mine de rien. Encore là, ce week-end, ils ont pas été très bons contre Karagumruk, là. Ils ont gagné sur un penalty encore de Tadic, et même un doublé de Tadic. Mais ils ont pas été très très convaincants, que ça soit dans le jeu et tout. Moi, je les avais joués, donc du coup, j'ai regardé le match. Mais je les ai pas trouvé très très bons. Vraiment pas très très bons. Ils m'ont pas vraiment convaincu. Après, je me dis que, voilà, s'ils perdent ce match-là, ils vont perdre leur première place à coup sûr. Et donc j'ai du mal à les imaginer perdre leur première place. C'est pourquoi je suis parti sur un Fenerbahçe au nul sur ce match-là. La cote elle est super intéressante. Ça vaut le coup de la tenter. Franchement, je pense que ça devrait passer. Et j'ai pris aussi une victoire finale de Fenerbahçe, mais là je mettrai pas ma main à couper aussi. J'en ai pas trop d'idées en fait, je sais pas trop. Après, du coup, les bêtes que j'ai sélectionnées, j'ai fait comme la Ligue Europa, comme je vous ai dit. Les deux premiers, pour moi, c'est mes deux plus grosses confiances, on va dire. Et le troisième, pourquoi pas, à rajouter au combi si vous voulez une cote supérieure à 2. Je l'ai fait pareil. Les matchs de 19h en premier et les matchs de 21h en bas. Donc, j'ai gardé la Gantoise et l'over 1,5 but contre Zoria. Là, je pense que ça va passer assez facilement. Bodo contre Lugano, pour moi, je pense que ça devrait être facile aussi. J'ai rajouté Lille entre nos bêtes. J'ai du mal à les imaginer perdre du côté de la Slovénie. Donc voilà, c'est pourquoi je suis parti sur ça. Et ensuite, Francfort, pour les matchs de 21h, Francfort au nul et over 1,5. Voilà, après, si vous préférez prendre la Gantoise en sec, la cote est naze. Si vous préférez prendre Francfort en sec, la cote, elle est sympa, elle est à tenter aussi, pourquoi pas. Je joue un match avec des buts, donc c'est pourquoi j'ai préféré partir sur ça. Après, j'ai rajouté ça, j'ai combiné avec Villa. Pour moi, Villa, ils sont obligés de gagner contre le Legia, donc je les vois faire le taf. Et ensuite, en troisième, en confiance un peu moins sûre, on va dire, j'ai pris Ferencváros en remboursé 6 matchs nuls. Comme je vous ai dit, voilà. Là, je les ai pris en remboursé 6 matchs nuls. Je les avais pris en sec dans les groupes. Ben bon, ça revient à peu près au même. La cote est un peu plus faible, mais il y a plus de sécurité. C'est pourquoi j'ai préféré prendre ça dans un combi, entre guillemets, safe et une grosse confiance. On a fait le tour de la Ligue Europa Conférence, hein, voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait voir ensemble en compétition européenne. Moi, je reviendrai jeudi, j'imagine jeudi. Très très logiquement jeudi, je pense, pour les comme d'hab quoi, les petites vidéos sur les championnats européens du week-end. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Et voilà, n'oubliez pas les petits likes aussi, ça ferait énormément plaisir. Et venez nous rejoindre sur Telegram, on est de plus en plus nombreux, c'est cool. Allez, ciao ciao tout le monde et bonne chance à tous.